Comment joue Julien Stéphan? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui sur Ballon Pied, à laquelle je vais tenter de répondre seul, puisque Baptiste n'est pas là pour m'accompagner aujourd'hui. On l'embrasse, puisqu'on sait qu'il regardera cette vidéo, bien sûr. Aujourd'hui, avant de s'attaquer à Julien Stéphan, petit point sur la date du jour, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai. Je vous ramène en 2002 pour faire plaisir à nos supporters lyonnais qui, je pense, le méritent au vu de la saison compliquée qu'ils sont en train de traverser. Le 4 mai 2002, l'Olympique lyonnais est champion de France pour la première fois de son histoire. Et après, on connaît le palmarès de cette grande équipe menée notamment par un grand Jean-Michel Aulas. C'était la petite dédicace pour nos amis lyonnais aujourd'hui. On vous embrasse et on vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Aujourd'hui, on s'attaque à Julien Stéphan. C'est un retour à Rennes pour lui, c'est un comeback. C'est bien le fils de Guy Stéphan, tout à fait, l'adjoint de Didier Deschamps. Après un passage à Strasbourg, il revient terminé parce qu'il avait commencé avec le Stade Rennais. Son passage à Strasbourg avait été notamment marqué par son embrouille avec son adjoint qui était accessoirement un de ses très bons amis. Il en parlait d'ailleurs, je crois, récemment chez Daniel Riolo dans les interviews qu'ils ont lancées récemment. Il connaît bien, lui, ce genre de situation. Arrivé en cours de saison, pendant un léger incendie, on va dire, jouer ce rôle de pompier. Quand il arrive à Rennes à l'époque, il arrive déjà au milieu de saison et dans une situation plutôt similaire. Voilà pour Julien Stéphan. Ça va être le moment pour moi de passer au tableau. C'est parti pour l'analyse. Et bah c'est parti, nous voilà au tableau pour l'analyse de Rennes, le Rennes de Julien Stéphan. Bon bah vous le voyez, rien de bien compliqué pour le moment, on est sur un 4-4-2 avec une particularité, vous voyez que les latéraux sont vraiment un cran plus haut. En fait ils jouent clairement sur leur propre ligne dans ce 4-4-2. On voit que Truffert, qui est là, joue énormément dans l'axe, c'est ce que j'ai remarqué moi sur les derniers matchs. Truffert joue beaucoup dans l'axe, repique beaucoup au cœur du jeu. Guéladoué un petit peu moins, il est plus sur son côté, reste lui très offensif, très porté vers l'avant. Mais il a aussi un autre rôle qu'on verra tout à l'heure. Il repique aussi dans le cœur du jeu, mais c'est moins important que Truffert. On sent que c'est Truffert qui a plus ce rôle de revenir au cœur du jeu et du coup de projeter, d'envoyer rapidement une projection très rapide dans le camp adverse, avec une grande utilisation des côtés, du côté de Rennes. Truffert, Terrier, ça combine beaucoup. Doué, lui, du coup, repasse un petit peu plus au cœur du jeu, laisse vraiment à Truffert une liberté complète, en fait, de jouer très offensif, d'en même temps revenir défendre, revenir aussi un peu aider au milieu de terrain. Truffert a vraiment un rôle très important dans cette équipe. De toute façon, voilà, Truffert, Terrier, Bourigeaud, Rennes, c'est une équipe de potes, c'est une équipe qui se connaît depuis des années, c'est un vrai groupe. Donc ils savent un peu, ils se placent, ils se connaissent bien, en plus avec le retour de Julien Stéphan, qui connaît lui aussi ce groupe. C'est une belle équipe, Rennes. C'est intéressant à voir jouer. On sent qu'il y a beaucoup d'automatisme, que l'équipe se connaît bien. Et c'est agréable à voir sur le terrain. Donc voilà, on a ça. C'est un peu la particularité. C'est vraiment Truffert qui joue très offensif, qui combine beaucoup avec Martin Terrier, qui vient aider au milieu de terrain, qui joue aussi son rôle de latéral gauche. Truffert est un peu le joueur que, en tout cas, moi, perso, j'ai vu le plus. À chaque fois que je regarde un match du Stade Rennais, je vois Truffert. Truffert crève l'écran. Pour le reste de l'animation, on reste sur une animation plutôt classique avec un 4-4-2. Quand on est vraiment sur ce 4-4-2, sur le reste, à la perte de la balle, Kalimundo et Terrier reviennent vraiment très très bas pour aider le milieu de terrain et récupérer. Et on fait souvent partir, que ce soit Doué ou Bourigeaud sur les côtés, le temps que nos deux attaquants reprennent le temps de se placer à leur poste de base. Et on peut avoir une sorte aussi parfois de 4-2-2-2, de 4-2-4, parce qu'ils sont un petit peu plus rentrés vers l'intérieur, Bourigeaud et Doué. On peut voir un 4-4-2, un 4-2-4, ça dépend, ça dépend des phases. Il y a des fois on les voit plus au cœur du jeu, donc on peut penser un 4-2-2-2. Des fois ils sont très élargis, très sur les ailes, donc on peut avoir un 4-2-4. Sans ballon, voilà, ça reste très classique. Terrier revient aussi, Terrier et Kalimundo reviennent vraiment beaucoup aider le milieu de terrain. On peut voir aussi une deuxième animation du côté rennais avec Terrier, je me rappelle, contre Lyon, il me semble que j'avais vu. C'était qu'en fait, Martin Terrier lui revenait aider le milieu de terrain. Doué, Kalimundo et Bourigeaud restaient devant et on avait vraiment une sorte en fait de 4-3-3 à 100 ballons contre Lyon, je me rappelle, j'avais noté ça. On a vraiment une sorte de 4-3-3 avec une animation qui reprend vite forme, puisqu'en fait, il s'agit rapidement, il faut juste que Doué Terrier inverse, et puis Bourigeaud redescend d'un cran, et on revient très vite en fait sur le 4-4-2 de base. Il y a un gros pressing sur les ailes. Doué, les joueurs de côté, ils n'hésitent pas à se replacer, comme je le disais juste avant, au cœur du jeu, pour reformer un milieu de terrain très compact et qui asphyxie en fait un peu l'adversaire et qui n'a pas le choix que de subir en fait le pressing rennais.
Terrier passe à gauche, Kalimundo reste en 9, Bourigeaud sur le côté, c'est assez interchangeable. Ce joueur qui vient aider le milieu à 3, ça peut être Doué, comme ça peut être Bourigeaud, comme ça peut être Terrier. Kalimundo, je ne l'ai jamais vu faire, mais en fait c'est très interchangeable. Je pense de mon analyse que c'est celui qui est au plus proche, qui de lui-même en fait prend l'initiative d'aller aider le milieu à 3, et puis les attaquants le voient et du coup se placent rapidement en 4-3-3. Euh, on peut voir aussi, j'ai vu aussi à un moment donné, à la perte de la balle et sur les projections rapides, une sorte de 2-2-2-4 en gros, avec si vous voulez Truffert et Doué qui étaient vraiment un cran plus haut, les deux milieux de terrain, et alors là quatre attaquants avec Terrier, Kalimundo, Doué et Bourigeaud qui sont très hauts sur le terrain. Et on voit en fait vraiment 2 et 4 attaquants pour repartir plus rapidement, se projeter très rapidement dans le camp adverse et tenter de marquer en fait sur un long ballon, sur un contre. Voilà, c'est ce que j'ai vu en tout cas du côté rennais. On a aussi une autre animation sans ballon où là c'est plus classique, on est sur un peu du 3 défenseurs avec du coup Guela Doué qui lui revient se remettre un petit peu plus dans l'axe de la défense, Christopher Wu et Arthur Theat qui lui prend le côté gauche de la défense quand Adrien Truffert lui est plus au milieu de terrain pour aider que ce soit Enzo Lefebvre et, et Mathieu Siwa de l'hiver. Et donc du coup on voit un peu une sorte pareille de 3-3-4 ou de 3-2-2-2. Enfin il y a vraiment pas mal de modulation du côté de ce système rennais, mais on a quand même cet axe qui est souvent de 4-4-2 du côté de Rennes. Juste un petit joueur comme ça, ce ne sera pas mon joueur à suivre, mais que je note, c'est Enzo Lefebvre, qui est vraiment l'organisateur de cette équipe en fait. Et je crois que le changement de système en 4-4-2 lui a fait beaucoup de bien. Il est vraiment très bon et Enzo Lefebvre fait énormément de bien à cette équipe rennaise. Je pense que j'ai été plutôt complet. Ça va être l'heure de passer aux joueurs à suivre. Bon, et voilà pour cette analyse du Rennes de Julien Stéphan au tableau. On va pouvoir passer, je pense, du coup, au joueur à suivre. Pour moi, le joueur à suivre, malgré le retour de blessure et son retour récent sur les terrains, je pense que ça reste Martin Terrier après son retour des ligaments croisés. On peut dire que le retour, je pense, se passe plutôt bien. On voit qu'il a quand même pas mal perdu en explosivité, mais ce qui est plutôt logique. Cette blessure au genou te fait forcément perdre énormément en explosivité sur les premiers pas. Mais son retour, je pense que sans dire de trop grosses bêtises, son retour se passe vraiment plutôt bien. Il marque des buts, il est vraiment impliqué dans le jeu. Il est, je pense, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, peut-être avec Enzo Lefebvre, mais qui lui a plus un rôle d'organisateur. On voit que vraiment, lui, il est la pierre angulaire de ce milieu de terrain rennais. Mais le retour de Martin Terrier, franchement, pour ces derniers matchs là, de la saison, est à suivre de très très près. Je pense que son retour fait énormément de bien à Rennes. De toute façon, on voit que Rennes, c'est une équipe de potes, c'est un groupe, c'est quand tout le monde est là, Rennes est encore plus fort. C'est vraiment une équipe de potes qui se connaissent depuis des années. Et on voit que quand il manque un peu une pierre à l'édifice, c'est un peu c'est compliqué et c'est là que Rennes s'effondre un peu, on va dire. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc joueur à suivre, Martin Terrier. Et puis je pense que voilà, maintenant vous savez un petit peu comment joue Julien Stéphan. Si vous avez des précisions à apporter, des corrections, des choses que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est là pour ça. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, pas pour parler d'un nouveau club, puisqu'on a terminé cette série sur nos 18 entraîneurs de Ligue 1. Mais on se retrouvera la semaine prochaine, toujours même lieu, même heure sur la chaîne Ballon Pied, pour continuer de parler foot tous ensemble. Ciao!